Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. On est au début du jour 3, enfin au début, nous sommes le jour 3 du coup. Alors je me suis connecté rapidement ce matin avant 8 heures pour récupérer du coup l'endurance, donc les 120 jambons. Euh, mais du coup je n'ai pas du tout bougé hein, par rapport à l'épisode précédent, donc l'épisode précédent dans lequel on avait monté les étoiles de notre Guimao, car on n'avait que ça à faire, on avait terminé toutes les activités, nous étions bloqués dans l'histoire. Au jour 3, du coup, on va débloquer ce petit ami là, donc notre ami Kame Sennin hein, ici, qui nous est donné via le bonus de Co. On récupère le bonus de Co classique, la clé qui nous est gentiment donnée. On va évidemment aller récupérer les diverses petites choses dans les events. Alors évidemment, il y a donc là, vous voyez, j'ai récupéré ça. Malheureusement, du coup, je me suis pas connecté à midi, donc j'ai pas récupéré l'autre. Et du coup, il y a celui-ci. Je pense qu'on devrait pouvoir faire un tour, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. Et ça, c'est l'event où il faut qu'on passe niveau 40 pour récupérer les différents récompenses. Ça va jusqu'au niveau 90. Ok, on a du courrier, donc ce sont les récoltes du coup qu'on avait lancées. On va récupérer du coup ça ici, les thunes. Hein, le reste, ce sont des choses que vous récupérez en payant. Bien évidemment, donc je ne le fais pas, je ne prends que les récompenses du coup gratuites. Ici, on va avoir la single quotidienne à faire gratos. Donc ça oui, hop, tac, qu'est-ce qu'on va avoir? On avait un perso, on avait Yashirobe dans la dernière single. Et du coup ici on va avoir une gemme de sort de level 3. Celle-ci augmente la colère, donc la barre d'ultime quand vous la faites. On est à 2 sur 20. Le bonus Toko des 14 jours où on débloque notre ami Kame Sennin ici. Hop, c'est parti. Donc là, ils vont nous faire une petite cinématique comme quoi on a débloqué notre ami Kame Sennin, premier SSR du coup du compte. Donc là, voilà, il nous indique ici qu'on a droppé Kame Sennin. Mais c'était via le bonus de connexion. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai dit, on va transférer le potentiel de notre Goku Kid vers notre Kame Sennin. Donc on va enlever évidemment Goku Kid de l'équipe, parce que sinon on ne pourra pas transférer le potentiel. Et on va tout simplement utiliser cette fonction sur Kame Sennin. Il nous faut deux fois ce petit item qu'on va aller acheter dans la boutique. Je rappelle, deuxième boutique pour la boutique avec les cristaux free to play ici. Et on va en acheter du coup deux. Hop, tac. On met OK. Et voilà, on a notre Kame Sennin qui est prête à l'emploi, qui est niveau 36, une étoile bleue, qu'on va évidemment mettre dans notre équipe. Tac. Impeccable. On a notre Goku qui est revenu niveau 1, mais ça c'est pas trop grave. Hein. De toute façon, on compte plus le jouer, vu qu'on a également, vu que Kame Sennin est de la même couleur que lui. Alors, il nous dit quelque chose sur Kame Sennin par contre, il dit qu'on a quelque chose, donc oui, en effet. En effet, nous avons les gemmes de skill qu'on va du coup enlever à Goku. N'oubliez pas ça, hein, quand vous faites un transfert, il faut enlever les gemmes de skill que vous avez mis sur votre personnage pour les transférer sur un autre. Alors ici, ce qu'on va faire sur Kame Sennin, à savoir que ça, c'est sa transfo. Donc sa transformation, c'est ce que vous allez claquer en premier. Du coup, on va mettre ces gemmes de sort là qui vont augmenter nos dégâts de vent pendant 3 secondes sur la transfo. Et derrière, on va du coup mettre cette gemme là sur le Kamehameha, car le Kamehameha c'est le sort qu'on va claquer le plus souvent du coup après la transfo. Le cycle du Kame Sennin, c'est transfo, Kamehameha, le coup de bâton, la protec, et normalement vous devriez pouvoir refaire un Kamehameha avant la fin de la transfo, parce que la transfo dure 12 secondes, le Kamehameha a 9 secondes de temps de recharge, donc vous devriez normalement pouvoir euh, refaire un Kamehameha boosté via les dégâts de la transfo. Alors ici on va du coup, alors non c'est pas du tout, ça donne pas du tout de la colère, je dis n'importe quoi, je sais plus trop ce qu'il fait celui-ci. En tout cas on va le mettre parce que ça donne des stats évidemment bonus, on va le mettre sur le bâton ici, et je crois qu'on peut mettre celui-ci, donc on va mettre full gemme, hein. Alors que là la gemme sur le bouclier et celle-ci c'est plutôt pour la stat du coup fixe, pas vraiment pour le proc. Ok.
Et du coup, on va un peu se jeter sur les missions quotidiennes ici rapidement. Alors paf, on va y aller direct. On va commencer par le PVP car il est déjà quand même, enfin au moment où je tourne la vidéo, il est un peu 3h moins 10. Donc du coup, le PVP se termine à 16h. Donc on va aller faire le PVP en premier pour récupérer les 1000 médailles. Ensuite, on va aller évidemment récupérer les récompenses de guild. Ouais, Kakejagoku SCJ3 là. Petit chanceux, petit chanceux. Ok, non, tac. On va s'attaquer du coup, on va s'attaquer à lui qui a pas l'air d'avoir des persos très bien montés. Alors on va se mettre en auto pour ce PVP. Hein. Par contre, je vais passer, je vais garder Guimao parce que j'ai l'avantage du type du coup sur Kame Sennin. On va se mettre en auto ou pas. En fait, je pensais qu'on allait pouvoir faire autre chose en même temps, mais non, c'est vrai qu'on peut pas faire autre chose en même temps. Donc on va le faire en mode manuel. Vous voyez qu'il y a Messine quand même qui, du coup, qui stun, qui permet de stun, etc. Donc de toute façon, on fera une démonstration du perso, hein, on le verra. Malgré le fait qu'on soit avec l'avantage du type avec Guimao, on prend quand même assez cher. Hein. L'écart de niveau fait que on prend quand même relativement cher ici. Je pense que notre Guimao d'ailleurs va y passer. Hein. Ici on est en train de prendre tous les ultimes dans les dents. Donc on va reculer. Oh là. Gros bug de gros bug graphique. On va claquer la Bulma. On va claquer l'ultime ici. Non, on ne claquera pas l'ultime si. Voilà, il nous a stun avant et on a perdu. Donc c'est relativement normal, il y a l'écart de niveau qui fait, et évidemment c'est un personnage SSR, il a des plus gros stats que nous. L'écart de puissance, de niveau, ce qui fait que malheureusement, même avec l'avantage du type, on a eu du mal. Alors du coup, on va peut-être prendre notre Kame Sennin à nous, qui est monté, contrairement au sien. On aura peut-être plus de chance ici. Hop, bah du coup on va taper sur le Vegeta ici, parce qu'on peut avoir l'avantage du type avec notre Kame Sennin sur le Vegeta. Donc hop, on va switcher sur Kame Sennin. Et c'est parti, comme ça je vais vous faire une petite démo du perso. Alors du coup, voilà je me suis trompé, ok je me suis overfail, je suis trompé. On se transforme avant, Kamehameha, normalement on fait derrière ce skill là, mais malheureusement je l'ai fait en premier. Et on finit du coup par la Protec. On tabasse et on peut refaire un Kamehameha juste avant qu'il perde du coup sa transfo. On tabasse en forme normale en attendant que la transfo revienne, hein, évidemment. On se retransforme. Kamehameha. Pouf, la petite attaque ici. On va lancer notre ami du coup. On a l'ultime de dispo, on va attendre de faire la transfo pour du coup ultime, Kamehameha et ultime. Voilà. Pour pouvoir bénéficier évidemment des boosts de la transfo. Petit bouclier ici. Donc vous voyez, on l'arrache quand même pas mal, hein. Même si elle écarte de niveau, il n'y a aucun problème. Transfo, Kamehameha, le stun ici qui part. Le deuxième Kamehameha, on va faire la Bulma ici pour nous soigner. Et voilà. On a battu ici, on a gagné quelques points. Donc au début, vous allez peut-être trouver que votre Kame Sennin fait moins mal que le Goku.
C'est complètement normal. On va attaquer ici. On va pas s'attaquer à son freezer, on va attaquer lui. Il a l'air d'être complètement éclaté au niveau de ses persos. C'est normal parce que Kamessin n'a pas le même rôle que Goku, hein. Goku est un pur DPS. Il va être là pour taper. Et du coup, Kamessin, lui, c'est un peu un off-tank, hein. On voit qu'il a un bouclier, etc. Mais quand il est en transfo, Kamessin frappe quand même beaucoup plus fort que Goku, hein. Il a des meilleures stats, etc. Donc il fait quand même beaucoup plus mal, hein. C'est pour ça qu'on le joue évidemment lui plus que Goku. Hop, on va claquer la transfo. On a déjà mis 1000 life en une rota, hein, en une transfo. Petit coup de Bulma, petit coup de notre ami Yashirobe et c'est terminé. Yashirobe en plus ça va l'avantage du type sur Goku, hein. On avait largement plus de puissance que lui là. Il va nous rester du coup deux combats PVP. Alors le PVP c'est peut-être le plus chiant au début, hein, comme quête journalière. Parce qu'évidemment tous les jours il va falloir commencer par vos quêtes journaux avant d'attaquer l'histoire. Bon là de toute façon on est bloqué, il faut qu'on passe niveau 37. Donc on n'a pas vraiment le choix que de faire du PVP. Donc on monte tranquillement dans le classement, hein, on est 4900ème. Là on va prendre encore des places parce qu'on est contre un haut classé qui a une team éclatée. Allez. Je crois qu'il a évité notre Kamehameha, du coup on était mal placé là. Ah, il prend quand même assez cher avec le Kamehameha. Oula, il a pris une tarte là. Ah oui, parce que du coup le bouclier a explosé. C'est ça que quand votre bouclier du coup a atteint la limite de dégâts, il explose en fait. Il explose quand il a absorbé du coup les dégâts qu'il doit absorber, il explose et il fait des dégâts. Donc ça fait, du coup on voit qu'il a pris une petite tarte à un moment donné. Le Goku, alors que j'étais en train de taper en auto-attaque, et on voit qu'il a pris une petite tarte, et ben en fait c'est le bouclier qu'on s'est mis qui a explosé. Donc c'est l'une des forces aussi du perso, hein. Son shield, sa transfo qui lui permet d'encaisser, et derrière le shield qui va aussi exploser, qui va faire des dégâts. Allez, dernier combat du coup. Et là c'est pareil, on devrait gagner plutôt facilement, donc voilà. Donc Kamessin c'est quand même un très bon personnage de type jaune qui vous est donné gratuitement, donc ça c'est vraiment bien quand on est free to play. Et la C18 rouge, vous allez voir si jamais on n'a pas d'autres personnages rouges, avant de débloquer la C18 rouge, elle arrive un peu tard, elle arrive au 8ème jour, mais la C18 rouge c'est pareil, hein, elle tabasse, hein. Elle tabasse vraiment vraiment, donc du coup c'est vraiment très intéressant d'avoir des personnages free to play comme ça qui sont vraiment bons. Hop, on va se mettre le petit shield ici. Hop, le shield qui a explosé ici. La petite Bulma, le combat devrait être terminé. Hop. Voilà, on a gagné un peu du coup de pièces. Malheureusement, on a fait une défaite, donc on n'a pas gagné autant de pièces que on aurait dû regagner. Parce qu'on a fait une défaite, donc on a gagné 50 pièces de moins que ce qu'on aurait dû gagner. On a un objet par contre qui nous permet d'en faire une de plus. Alors on va pas le faire aujourd'hui. On va quand même attendre ici. Ensuite, on va aller voir un peu ce que nous demande de faire Piccolo pour le 3ème jour ici. Ok, donc il nous demande de faire des trucs, on est 6 sur 8, 9 sur 8, 6 sur 12. Je sais pas du tout ce que c'est, va falloir que je traduise et que je vous dise ici. Et ici, on ne l'a pas du tout fait encore une fois. Alors, on va regarder rapidement ce qu'il nous demande de faire ici. Donc, au niveau du 3ème jour, ici, qu'est-ce qu'il nous demande de faire, l'ami Piccolo? Qu'on a fait 6 fois et qu'on n'a pas fait 8 fois. Ah, ok. Il faut avoir un nombre de combattants, il faut avoir un nombre de guerriers. Donc là, on a 6 personnages, il nous en faut 8, 12, et il nous en faut 12. Donc il va falloir qu'on ait 12 persos au bout des
pour l'event. Normalement, ça doit être faisable hein, d'avoir 12 persos différents. Ok, très bien. Et du coup, la deuxième mission, qu'est-ce qu'il nous demande? Donc ça, les persos, on va les avoir quand on va pull, tout simplement. Et ici, il nous demande de renforcer notre équipement du coup jusqu'au niveau 4. Alors ça, on va le faire, on va le débloquer plus tard et du coup, on va le faire plus tard. Donc ça, ok, aucun problème là-dessus. Donc nous, on va partir sur les quêtes journal, on va aller faire les commissions du coup. Ensuite, on ira faire le chemin du serpent. On va récupérer nos petites quêtes. On va récupérer nos petits jetons du coup de guild ici. Hop. Ok, donc là, il va nous demander de nous TP, c'est un peu chiant, j'espère qu'il va falloir... je sais plus à partir de quel niveau on ne reste que sur la place. Mais ça c'est pareil, ça fait perdre un peu de temps les commissions. On a la chambre de soins ici, dans lesquelles il y a quelque chose à faire en particulier. Donc là, on a de quoi monter la chambre, on a débloqué. Donc on va passer à la chambre de soins au niveau supérieur. Et on va tout simplement augmenter les passifs. Alors, ok, TP, vu qu'on est en train de faire les quêtes, les commissions en background, du coup, il y a les TP qui se déclenchent automatiquement. Ok, on va monter ça du coup. Tac. Les points de vie. On va valider lui. On va du coup monter ça. Ça. Et on finira par la défense. Ok. Ah, là on a un combat. On a un combat à faire du coup. Hop là. Hop. Notre défense. Ok. Là c'est bon, on nous demande de parler au PNJ, très bien, on est TP, on est à 5 sur 10 ici donc ça avance quand même vite. Donc ça c'est pratique, hein, les commissions, vous pouvez faire des choses en même temps que ça se fait en background, même si ça vous remet sur la, sur la fenêtre ici. Ici on va aller chercher le livre au cochon de Kamesséine. On va aller ouvrir le petit cadeau, normalement on devrait avoir cet item là qui est en rapport avec les pets. Du coup pour l'instant on l'a pas encore débloqué, ça se débloque au niveau 38 les pets. Hop. Je sais pas si on a des petites pièces. Non, on n'a pas de petites pièces ici pour skip parce que évidemment il va falloir qu'on passe notre ami Guimao une étoile bleue ici au niveau de nos persos. C'est la prochaine étape dans l'évolution des persos. Et ensuite notre petite Bulma une étoile bleue. On aura 3 persos une étoile bleue. On ira mettre du coup Kamesséine une étoile violette. Par contre, je pense que si dans les invocations, du coup, j'ai un nouveau SSR de type jaune, donc savoir un Goku SCJ3, on peut toujours rêver, mais un Goku SCJ3 ou même un autre SSR de couleur jaune, je pense que je ne ferai pas de transfert de potentiel de mon Kame Céline sur le nouvel SSR du coup jaune. Je monterai cet SSR jaune, évidemment, car il va falloir qu'on monte 5 persos, hein, je rappelle, 5 personnages, une étoile violette. Donc, ok, très bien. Non, 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 non. Ah putain, j'aurais pas dû cliquer, j'aurais pas dû cliquer. J'aurais pas dû cliquer, du coup le fait que je sois passé niveau 37, ça m'a caché, ça m'a empêché de faire, parce que là du coup il nous demande de continuer l'histoire, hein. Donc on va pas aller continuer l'histoire, mais on va finir nos commissions. Vu qu'on a débloqué l'histoire en passant niveau 37, on s'est débloqué dans la quête principale. Quête principale d'ailleurs qui va nous donner des clés. Donc ça on les stocke, hein, les clés, de toute façon pour l'instant on n'a pas besoin d'invoquer en particulier, il n'y a pas de portail promo en plus, donc je rappelle les portails promo c'est du mercredi jusqu'au jeudi soir, hein, jusqu'au jeudi soir 23h je crois. Donc vous avez 2 jours en fait pour pull dessus, donc c'est pour ça qu'il faut économiser vos clés. Donc attendez qu'il y ait des portails promo avec évidemment un rate-up sur 3 personnages qui vous intéressent, hein. Ça sert à rien d'aller... ça sert à rien de pull
sur un portail qui vous intéresse pas. Du coup, ok, on va aller voir Karine du coup direct pour aller valider tous nos étages de la tour et on pourra continuer également la tour dans la suite. Donc on a déjà fait 38 du coup étages. Hop, on récupère tout ça. On va faire la suite, on va aller faire le chemin du serpent du coup. Hop, alors on va d'abord passer au panneau. Histoire de lancer les aventures de la journée. On n'en fera peut-être pas 8, on n'aura peut-être pas le temps d'en faire 8, mais voilà. Alors ici on a une aventure du coup Gold qui nous demande d'avoir 3 persos. Ok, donc ça on les a. Heureusement c'est un peu tout notre roster de persos. Ici on peut pas le faire car il faut une femelle et on n'en a pas de dispo. Ici il faut 8000, malheureusement on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Ok, et du coup celui-ci il faut 8000 et il faut un personnage de couleur. Ok, donc on va se mettre comme ça, tant pis, on va tous les utiliser pour histoire de lancer 2 aventures et on va aller du coup au chemin du serpent. C'est parti. Allez, donc je rappelle le chemin du serpent, pareil, fait partie des quêtes quotidiennes à faire absolument tous les jours. Ça vous donne des gemmes, ça vous permet d'évoluer vos gemmes et du coup c'est très important pour les quêtes de Piccolo. Alors on va cacher ça, voilà, merci. On va switcher sur notre ami Guimao parce que le premier du coup ennemi est de couleur jaune ici. On est en train littéralement d'atomiser. Alors il y en a un qui a droppé ici. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, je sais pas du tout qui c'est ce perso. On va switcher sur Kamé parce que l'ennemi suivant est de couleur bleue. Et du coup on aura l'avantage du titre. D'ailleurs à mon avis on va l'arracher avec Kamé le prochain là. Enfin il y a de très grandes chances qu'on l'arrache. Ah d'accord, on l'a pas touché du tout avec le Kamehameha. Ah ouais, c'est étonnant ça. Ah oui, il devait y avoir un bug à mon avis, parce que regardez comment on l'a fumé avec un Kamehameha, on lui enlève quasiment 5 barres. Ok, on va claquer le soin ici, transfo. Le petit Yashirobe. Ah zut, par contre j'aurais dû esquiver son truc, parce qu'on prend la confus. Du coup, on va garder l'ultime, hein, puis on va claquer le Kamehameha sans être transformé, c'est pas grave. Et voilà, fumé. On va repasser sur Guimao. Là on va ultime. Ok, on a quasiment one shot avec l'ultime. Très bien, voilà, ça c'est plié. Ici on va avoir le premier serpent qui va pop juste là je pense. Ah, ça drop du SSR. Il est là. On va rester dedans, hein, limite, on craint pas grand chose. Vous voyez, ils sont niveau 37, hein, donc sont pas liés à mon niveau de compte. D'ailleurs, on n'a pas passé nos personnages niveau 37, je crois. On a passé niveau 37, donc on va aller le faire après. Ce chemin du serpent. Pour éviter justement de prendre du retard par rapport au niveau.
Donc on voit quand même, ils sont quand même beaucoup plus coriaces, hein. Les serpents par exemple, on voit qu'ils ont quand même pris un peu plus de puissance. Ils sont quand même un peu plus longs à mettre KO ici. Comme ils sont de couleur du coup verte, et ben il nous faudrait un rouge, sauf qu'on n'a pas de rouge à l'heure actuelle, donc c'est un peu compliqué. Évidemment, si on avait un rouge, on les buterait beaucoup plus rapidement. Ok, il va nous en rester un du coup. Hop. Ok, voilà, par exemple, là j'ai pris un fantôme, hop, ça m'a mis un coup, ça m'a démount. Donc c'est un peu chiant, malheureusement, avec la latence qu'il y a sur les serveurs, c'est peut-être le truc un peu relou. Ok, on est reparti, le serpent est là, il va venir se ramener. On va claquer du coup notre ami. On va venir à l'éviter ça. Oh, il est chiant à mettre ça. Petite ultime. Ouf, on a mis un petit tarte là. Petit 10k, on l'a mis en ultime quand même. Ce qui est pas mal. On va lancer Yashirobe ici. Tac, tac, tac. Ouais, il est quand même on voit quand même c'est beaucoup plus long, hein. Plus vous allez monter en niveau, plus ça va être un peu long si jamais vous n'avez pas les bons persos et vous n'avez pas bien monté vos persos. Vous voyez déjà là, moi j'ai monté mes personnages et du coup c'est long, hein. Je galère pas, hein. Vous voyez, ma vie elle bouge quand même pas des masses, hein. Je galère pas de ouf. Mais ça commence à être long. Au niveau DPS, on sent que le Guimao, en termes de personnage vert, il est un peu à la ramasse quand même. Donc on a eu pas mal de gemmes ici, ce qui va nous permettre de monter en niveau nos différentes gemmes et surtout de les compléter les missions de Piccolo, c'est surtout ça qui nous intéresse. Ici, on avait les petits artefacts. Hop, on clique ici, ça valide tous les doublons des artefacts. Ensuite, on peut monter avec les pièces communes, chacun des artefacts bleus. Donc, quand vous aurez plusieurs artefacts bleus, etc., il faudra faire des choix avec ces petits items là. Donc, pour l'instant, on a fait ces choix là. On va du coup aller faire la commission de guilde. On va faire les quêtes de guilde ici. Donc la quête de guilde plus le boss de guilde. On va évidemment laisser faire en automatique. On va prendre du coup Kamessénine. On voit qu'on a un petit ici qui a pop, ce qui veut dire qu'on a une quête secondaire qui a pop sur le panneau des aventures, hein. On a une aventure en cours qui a fait proc une quête secondaire. Donc on ira la faire, on ira la faire après. Ok, nous TP direct. Ça c'est dommage. C'est dommage que ce soit pas à tous les niveaux. Mais c'est pareil, hein, plus tard, plus vous allez monter en niveau. Et à partir d'un certain niveau, tout comme les commissions normales, vous allez rester sur la place de la guilde. Donc ça va vous faire gagner du temps sur les commissions. Au lieu de mettre 5, 6, 7 minutes peut-être à les faire, vous allez les faire en 2 minutes, ça sera plié. On a terminé ici, il nous redemande de parler au même, donc ça on prend, hein, par contre, hein, qui nous demande de faire 2 fois la même chose. Bah, c'est pas compliqué, on parle on parle aux 3 bonhommes. Tac, next.
Ah, il nous envoie ici. Ok, donc il nous envoie du coup sur la place. Très bien. Parler à un type, on va se refaire téléporter. Oh, il y a un mec coucou CJ3, la moto comme ça. Lui, c'est un cash player par contre, il a du cash play. Parce que pour avoir cette moto, je crois qu'on est obligé de cash play. Je crois pas qu'on puisse l'avoir avec des cristaux free to play, cette monture, la moto de Gohan là. Ok, 4 sur 10. On continue de se TP. Ah, on va retourner au... Ah non, ok, on retourne pas au... Qu'est-ce qu'il nous demande? Ok, attendez que le apparaisse. Il nous envoie au palais du dieu. Ok, très bien, on prend... Next, on cause, next. On est sur du 7 sur 10, il va nous envoyer taper 5 trucs ici. Qui nous renvoie à la guilde, ok. On va acheter du coup les 5 bordels. Donc quand ils vous font envoyer vers un marchand, qu'ils vous font acheter quelque chose, ne vous embêtez pas à chercher qu'est-ce que vous devez acheter. Il vous met directement sur ce que vous devez acheter. Il suffit juste que vous cliquez sur acheter et ça se fait tout seul. Ok, donc là on a 9 sur 10, on va bientôt avoir terminé les commissions de guild ici. Voilà, on a fini, on va aller parler une dernière fois à lui. Tac, tac, lui va vous demander des trucs. On les a sur nous, on n'a pas besoin de les acheter à l'hôtel des ventes, on va lui donner. Des fois, vous n'allez pas avoir l'objet, il va falloir l'acheter à l'hôtel des ventes, et ça coûte des pièces de coop, enfin des pièces de capsule corp du coup. Hop, tac, tac, on va aller faire le boss ici. Il en est où notre ami? Ouh, il est quasiment KO le C19. Décidément, je crois que c'est la première fois que j'arrive à tomber, à tomber le C19. Ok, très bien. Donc là, on va prendre le Kamessine, évidemment, c'est celui qui fait le plus de dégâts, hein, enfin qui va faire le plus de dégâts sur le boss. On se transforme évidemment, Kamehameha. On va mettre le bouclier par contre directement, histoire d'encaisser un peu et de faire un peu de dégâts. Si on peut placer un deuxième Kamehameha, ça serait pas mal. Yes, on en place un deuxième. Et on dead. Du coup, donc on va recommencer, on est reparti. Alors je sais pas du tout qui c'est qui fait autant de dégâts, parce que moi j'ai l'impression de rien faire. Et il est quasiment KO le C19, donc du coup... chapeau, 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 du coup, hop. On va le taper dessus, parce qu'on lui enlève 0,1%, nous on lui enlève même pas... On lui enlève 0,10 quoi, donc il était à 14,3 je crois. Ouais, on lui fait quasiment rien comme dégâts. Hein. 155 000, c'est que dalle du coup. J'ai pas regardé par contre, j'ai pas fait gaffe au niveau du boss. Faudrait que je regarde aussi les niveaux des types dans la guilde, à mon avis, il doit y en avoir qui ça va être sacrément vénère. Ok, très bien. Et bah sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode hein, de l'aventure dans Saiyan. On se retrouve évidemment bientôt pour la suite. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!